La parole du psaume a mûri en premier lieu dans un cœur d'homme, et elle est née sur des lèvres humaines. Les sentiments qu'elle éveille ne nous sont pas étrangers, même s'il arrive que le langage imagé où elle s'exprime ne soit pas immédiatement intelligible. C'est tout de même l'homme qui s'y révèle, comme en toute poésie. L'homme, au-delà des races, des frontières, des époques, l'homme éternel qui sommeille dans notre cœur et que nous ne laissons monter à notre conscience que progressivement, et encore seulement en partie. Ici réside, pour une part, la force mystérieuse de la parole poétique des psaumes, qui saisit tout homme avec tant d'impétuosité. Elle ne s'adresse pas seulement en nous, à l'homme devenu conscient, au plan de l'inconscient. Elle peut remuer l'éther encore inexploré dans sa personnalité plus profonde, au point où il s'exprime librement, mais encore inconsciemment face aux autres hommes et face à Dieu. Pour autant, nous n'acceptons pas tout ce que le psaume ébranle en nous et éveille à la vie. Le psalmiste est un homme blessé par le péché qui clame sa souffrance et son désespoir devant Dieu. Il crie son angoisse, sa désespérance, sa colère, sa haine, et n'éprouve visiblement aucune envie de dissimuler ses sentiments. Le lecteur, 20 siècles plus tard, n'est généralement pas conscient que son cœur abrite encore toutes ses passions. Plus il s'identifie aux normes courantes du groupe où il vit, surtout si ces normes sont évangéliques, plus il éprouve de difficultés à se reconnaître dans ses sentiments païens. Plus rarement, il peut confesser son péché devant Dieu. Plus insupportables sont ces mots trop humains qui brûlent ses lèvres.